Jacques Perrotte, vous présentez ce soir les dossiers de France 3. Le thème, c'est vieillir ensemble. Alors quel sera le contenu de cette émission? Je vais vous donner un chiffre qui dit tout. Il y avait 10 centenaires en 1900, il y en aura 165 000 en 2050. Nous vieillissons de plus en plus, c'est un fait. En Normandie, les plus de 60 ans représenteront près d'un tiers de la population en 2020. Qui dit vivre plus longtemps dit forcément augmentation des pathologies, et donc un coût et donc des charges qu'il faudra bien prendre en compte, et pas seulement par des paroles. Nous évoquerons donc ce soir dans les dossiers le projet d'un financement spécifique pour la dépendance. Nous parlerons argent, mais aussi bien sûr sens des valeurs éthiques et finalement d'un choix de société, Martine, avec la question comment vieillir ensemble et surtout comment bien vieillir ensemble. Alors comment bien vieillir, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Jeanne, 95 ans et bon pied bon oeil. Elle vit à Saint-Denis-le-Gas dans la Manche. Elle va bien, très bien même. Il faut dire qu'elle est très entourée, c'est peut-être ça la recette. Voyez ce reportage de Jean-Louis Daucher et Frédéric Gatineau. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. À bientôt 95 ans, Jeanne vit dans une petite commune de la Manche, Saint-Denis-le-Gas. C'est près de là qu'elle est née, c'est là qu'elle a toujours vécu, un bourg paisible où elle a ses repères et où tout le monde se connaît. Entre voisins ici, on fait attention les uns aux autres. Le matin, dès qu'il entend que ma porte est ouverte, il se met à parler à travers le grillage. Comme ce matin, je dis, je n'ai pas été tellement matinal, il remonte déjà du jardin. Alors il s'est mis à me parler, puis je suis levé de sur ma chaise pour aller lui donner la poignée de main. On se donne la poignée de main seulement le matin. Et il me demande toujours, est-ce que ça va? 1100 habitants après-guerre, moins de 500 aujourd'hui, la plupart des personnes âgées. Alors, on se serre les coudes presque chaque jour. Émilienne, 87 ans, et René, 78 ans, traversent la rue pour aller voir leurs copines. Elles se connaissent depuis l'enfance et passent des heures entières à bavarder devant un bon café. Merci, merci, merci. Vous parlez de quoi? S'il y a des nouvelles, on en parle. Les nouvelles de la commune. Vous refaites le monde un peu, hein? Comme l'autre jour que la mère Robin s'est cassé le col du fémur. On apprend ça. On apprend ça comme ça. Il y a aussi et surtout la famille nombreuse, enfants, petits et arrière-petits-enfants qui, lorsqu'ils habitent la région, viennent la voir régulièrement. Une mamie autonome qui a conduit jusqu'à 90 ans et qui, il y a peu de temps encore, faisait son jardin, sa véritable passion. Je fais les composts de mon jardin. Vous venez souvent? Tous les matins, faire ma petite tournée après avoir déjeuné. La convivialité, ce sont aussi les commerçants. Le boucher a disparu, on appelle cela la désertification rurale, mais l'épicerie est toujours là. Jeanne, qui bénéficie d'une femme de ménage 4 heures par semaine, fait ses courses elle-même quand le temps le permet. Un autre moment de rencontre et de chaleur humaine. D'accord, merci. Ça passe 5 minutes de bavardage, j'écoute. Bah oui. Des petites nouvelles. Oui, tu es très gentil. Puis quand on les voit pas, on se dit bon, peut-être qu'on s'inquiète un petit peu. Oui. Je plains celui qui n'a pas de famille. Oui. En principal, c'est dans les grandes villes, les gens ne se connaissent pas. Hein. Non. C'est pas comme la campagne. Hein. Pour elle, la solitude, comme dit la chanson, ça n'existe pas. Mais cet été, elle a pensé à tous ceux qui n'ont pas la même chance qu'elle.